À cette rencontre de haut niveau organisée par la Fondation Tony Elumelu au Nigeria, la Guinée est représentée par une délégation à sa tête, la première dame de la République. 5000 jeunes venus des différents pays y prennent part. La Fondation Tony entend accompagner ces jeunes en finançant leurs projets pour lutter contre l'immigration clandestine et promouvoir l'entrepreneuriat jeune sur le continent. Les dispositions que nous devons prendre désormais, ça va être essentiellement pour sensibiliser la jeunesse en Guinée, parce que ça consiste en cela, puisque la Fondation Tony Elumelu accompagne la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune. Donc ce que nous devons faire pour faire en sorte que désormais il y ait de plus en plus de Guinéens dont les projets seront éligibles, il faudrait qu'on mène une campagne de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse pour leur faire comprendre la nécessité de s'installer à leur compte. 5000 jeunes, ce n'est pas petit. Alors ces jeunes, c'est auxquels la Fondation donne de l'espoir. L'espoir d'éviter, disons, de regarder ailleurs. C'est des jeunes qui ont des projets en tête et l'aide financière vient de la Fondation Tony Elumelu. Ils donnent 5 000 ou 10 000 dollars par projet, par jeune. Donc c'est de l'espoir. Ceux qui vont mourir encore cette semaine, c'est une saignée pour l'Afrique. Il faudrait que toutes les consciences se retrouvent pour y mettre fin. Ce forum d'Abuja donne l'opportunité aux décideurs, responsables gouvernementaux et défenseurs de la santé pour évaluer le rôle des soins de santé dans la transformation économique des pays africains. Ces acteurs travaillent à l'intégration des initiatives de soins de santé dans les politiques de développement multisectoriel et à la mise en place de mécanismes de mobilisation des ressources financières internes et externes en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique. Combler le déficit d'infrastructures sanitaires est perçu comme un moyen pour atteindre cet objectif. Il était question de mortalité maternelle et infantile. Pour dire tout ce qu'en Guinée nous avons fait, ce que le gouvernement guinéen a fait depuis 2010 jusqu'à 2019, ce que la Fondation Prosmi a fait en marge pour accompagner le gouvernement, donc la construction de 5 centres de santé, les motos ambulances que nous avons distribuées. Tout ça, ça aide à la santé d'un pays parce que la jeune fille scolarisée, éduquée, pourra donc transmettre ses savoirs à son enfant, l'éduquer. Considéré comme facteur accélérateur du développement socio-économique, selon les spécialistes, une expérience de vie plus longue ainsi que le taux de mortalité maternelle et infantile plus bas contribuent à la croissance globale du PIB des pays. Un secteur de santé stable favorise la croissance économique par son impact sur la productivité du travail et la réduction des dépenses globales consacrées à la santé.